bonjour à tous, c'est Edouard de Palette de Couleurs. J'ai décidé de vous faire un petit tour de l'atelier, ça peut servir aux curieux et puis également aux gens qui seraient intéressés pour venir. J'ai jamais fait un tour de l'atelier, j'en profite qu'il soit un petit peu rangé pour vous faire voir comment c'est fait chez moi. Voilà, si vous avez des observations, des questions, eh ben, n'hésitez pas, on échangera là-dessus et puis je vous fais le tour tout de suite, c'est parti. Bon, je commence par l'entrée. Alors quand on rentre dans l'atelier, hop, je vous fais une petite vision comme ça globale, je vous fais un tour. Alors quand je rentre dans l'atelier, qu'est-ce qu'on trouve? Bon, mes petites décos, quand je m'entraînais à faire du transfert sur bois, bah, je les garde pour moi. Ça fait de la déco dans l'atelier. Alors ici, par là, on va trouver, putain la lumière, voilà, tous les serre-joints, les dormants que j'ai pu avoir au fur et à mesure. Les plus grands étant en bas. Ceux-là, ce sont des 1 mètre de chez Voltcraft. Là, on a d'autres séries. Derrière, qu'est-ce qu'on va trouver? Les petits... je sais plus comment ça s'appelle, les rallonges là, enfin des clips pour assembler les serre-joints ensemble. Après, qu'est-ce qu'on va trouver? Des petits accessoires comme ça sert à faire à coller les champs avec les serre-joints. Donc voilà, du petit bazar, tout ce qui sert au serre-joint, c'est par là. Sur le côté là, c'est pas très intéressant, c'est les chutes de bois, les machins, les trucs. Ensuite, quand on tourne, hop, ici j'ai installé, putain, je sais pas si tu vois bien, j'ai installé la défonceuse sous table. Là, elle est installée en ce moment. Voilà, donc dès que je veux faire de la défonceuse, je peux le faire ici sur cette table. Ensuite, quand on va de l'autre côté, à l'entrée toujours, ici, bon tu vois, j'ai toujours mis un peu de déco. J'y ai mis la mortaiseuse. Je sais pas si elle restera là, pour l'instant, écoute, elle est bien. Voilà, donc ça me sert... en ce moment là, j'y ai mis un... Tiens, regarde. J'ai mis un mandrin de perceuse, là, j'ai quelques trous à faire aujourd'hui. Donc pour l'instant, j'ai mis l'adaptateur, j'ai pas de perceuse à colonne. Donc pour l'instant, c'est ma perceuse à colonne. C'est assez limité en hauteur et en réglage, c'est hyper chiant, mais bon, pour l'instant ça dépanne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, ici, une table avec du bazar. Voilà, tout le petit bazar qui traînait, toujours du bazar, de la visserie, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Quelques accessoires. Alors, j'ai des trucs qui n'ont rien à voir avec le bois, parce que quand je bricole, je fais des cloisons, des machins. Voilà. Mais bon, un peu de nécessaire. Tu vois, plein de bazar, du bazar. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a après? Une petite station. Alors c'est ma ponceuse à bande qui peut être en 2 positions, soit comme ça, voilà, avec une petite tablette amovible, et puis sinon on peut la fixer ici pour la mettre debout. Donc pour l'instant c'est ma petite ponceuse stationnaire, et puis quand j'ai besoin de la bouger, j'enlève la fixation. Bon, toujours du bazar, comme dans beaucoup d'ateliers, je pense. Qu'est-ce qu'on a? Ici, je mets l'électroportatif. Alors, je suis pas hyper riche, mais qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver, bon, une perceuse visseuse. Elle a quelques années, franchement, elle est bien rentabilisée. Il y a plein de gens qui pensent du mal de Ryobi. Je sais pas ce que... Celle-là, elle date, hein, c'est les premières jaunes. Alors, je sais pas si maintenant, elles sont toujours aussi bien. Je sais qu'il y en a qui voient que par Bosch Pro... ou du Festool. Bon bah moi pour l'instant j'avais que ça, et puis franchement je bricole tout le temps. Elle a 7-8 ans, elle est increvable. J'ai eu pour ceux qui ont suivi, j'avais une perceuse à choc Bosch vert, une piscine à démonter, une piscine en bois là qui était dans un jardin, je l'ai prêté à une copine. Elle a démonté la moitié de la piscine et hop, les charbons ils ont grillé. Et puis quand j'ai voulu voir si on pouvait changer les charbons, c'était Made in Taiwan. C'était une série de Taïwan. Bref, impossible chez le revendeur d'avoir les bons charbons. C'était pas les versions européennes. Allez comprendre, pour l'instant elle est HS.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, une petite scie sauteuse. Elle, c'est un truc à... Une scie sauteuse à 70 €, je crois, 60 €, je sais plus. À dépanne, elle fait des petits travaux. Après, qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est un niveau laser. Je me sers, c'est quand je fais autre chose que du bois. Qu'est-ce que j'ai d'autre derrière? Alors ça, il y en a qui vont crier, hein. J'ai une lameleuse Enel. Alors c'est du premier prix, de chez Premier Prix. Il y en a plein à chaque fois, je vois dans les commentaires qui disent que les premiers prix sont pas précis. Franchement, les premiers travaux que j'ai fait, je vois pas comment on peut ne pas être précis, hein. Soit on est un... Enfin, je comprends pas ceux qui arrivent pas à être précis avec une lameleuse. Désolé les gars, mais là, je comprends pas vos commentaires. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'ai une petite disqueuse. Je la sors pas, c'est rien d'exceptionnel, c'est une disqueuse. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Une scie circulaire. Bon, là, c'est une métabo. Franchement, j'en suis super content. Je l'avais mis sous table au début. Pareil, pour l'utilisation que j'en ai, elle fait carrément le taf. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un petit compresseur. Lui, je l'ai utilisé là dernièrement pour peindre les cloisons de mon dressing. J'avais été obligé de changer le tuyau parce que le tuyau d'origine, c'est un AEG, je vous l'ai pas dit. La marque, je sais qu'il y en a qui adorent les marques. Le tuyau qu'il y avait avec, une grosse daube, il a carrément fondu. Bon, faut dire que pour peindre, c'est ultra léger. Ça a fait le taf, mais franchement, c'est pas fait pour ça, quoi. Donc, pour des travaux de peinture, là, moi qui voulais investir dans un vrai compresseur, là, il va falloir vraiment que je change pour les prochains. Avec il y a un peu tout plein de conneries, hein. Il y a le pistolet, il est en train de tremper. Et puis sinon il y a des petits accessoires, soufflettes, ce genre de choses. Donc voilà ce qu'on trouve par là. Après ici, bon là c'est des petits accessoires que j'ai mis là, c'est pour la déco, hein, quand je fais les prises de vue. C'est pareil, mes rabots, mes ciseaux à bois, je les ai mis là, bon c'est pour faire style, hein. Normalement ils sont là pour servir, hein. Donc les voilà ici. Qu'est-ce qu'on trouve par là? Bon, mon petit aspirateur. Je sais pas, vous me direz en commentaire si vous voulez. Je vous ferai un... Je savais pas si je faisais une vidéo ou pas. Je vais vous montrer ce que c'est cet aspirateur. C'est un Woodstar. Je sais pas si vous voyez là. C'est le même modèle que chez je sais pas là, le Premier Prix. C'est des aspirateurs à 160 €. Il y en a plein qui vont critiquer. Dans un atelier comme le mien, franchement, pour l'instant j'ai pas besoin de plus, en tout cas en tant qu'amateur, hein. Quand on a un atelier plus sérieux, je dis pas, c'est clair qu'il faut mieux que ça. Après pour les bricoleurs du week-end, là, tous ceux qui traînent sur Facebook, franchement je trouve ça suffisant. Le moteur il est pas mal, ouais c'est bruyant, hein, c'est sûr, hein, c'est pas une Rolls-Royce, mais il fait le taf, il aspire super bien. Après, il y a plein de petits problèmes, on voit que c'est de la chinoiserie. C'est pour ça que je pourrais vous faire une vidéo si vous voulez. Quand je l'ai reçu, ils ont oublié de mettre le cerclage pour tenir ici, donc j'étais obligé de l'oublier avec des sangles, ce genre de choses. Mais bon, voilà, au final, j'arrive à adapter mes tuyaux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai par là? Bon, ah, si c'est bon, ça se met. Bon, des petits accessoires, des accroches au mur, des machins, des gabarits, comme tout le monde. Après, bon, l'acier à ruban, c'était une Le Mans que le fabricant m'avait filé en test. Il m'avait demandé de faire une notice pour le montage, donc je l'avais fait. J'en étais quand même bien content. Il y a Mathieu là, de l'atelier Passion du Bois qui avait fait une bonne vidéo critique et je l'ai regardé encore récemment là pour voir ce que lui il avait à critiquer. En gros il a bien cerné la machine, donc si vous voulez voir les critiques, il a bien cerné. Je vous invite à aller voir son essai de cette scie à ruban. Il a tout dit, voilà. Et puis pour terminer, le combiné au milieu. Donc c'est pour les ceux qui tiennent absolument, c'est un Best Combi 260, donc ça se fabrique plus, hein.
C'est la machine que j'ai eue cet été, enfin l'été dernier d'occasion. Je pensais acheter un Best-Combi 2000 là, pour ceux qui savent. J'ai eu la chance, je trouve que c'est une chance d'acheter un 260. Je trouve ça beaucoup plus rigide, même si j'ai pas des grands retours, hein, mais l'avantage de ces vieilles machines, c'est qu'elles pèsent quand même beaucoup plus lourd. Celle-là, elle fait, je crois, 280 kg. Ça lui permet une meilleure rigidité. On a la Rabo Dego là. Moi, je suis pas hyper chiffres, technique, machin, tout ça. Voilà, mais en gros, j'ai 25 cm de largeur et puis une vingtaine de centimètres en hauteur. Donc moi, pour ce que je fais, c'est nickel. Ça suffit amplement. Ça me permet d'avoir les 5 fonctions minimum sur un combiné. Avec moi, ce que j'aime bien, c'est le chariot pour transporter. Après, il y a la toupie avec les accessoires qui arrivent. Vous allez voir, je vous ferai. J'ai plein d'accessoires qui arrivent très très bientôt. C'est pas une toupie de compète, hein, c'est clair. On est encore une fois dans un atelier pour faire de la menuiserie, on va dire de base. Voilà, c'est pas, il y a qu'une seule vitesse. Il y a l'arbre, il n'est pas inclinable. Bon, mais pour un atelier comme le mien, ça fait déjà un bon job, je pense. Voilà, et puis après, qu'est-ce que j'ai fait ici, là, j'ai la vidéo que je viens de faire là sur l'amélioration avec, j'ai rajouté un petit disque ponceur, j'avais plus de cache sur le mandrin parce que la machine elle a quelques années déjà. Hein. Donc voilà, j'ai remis des petites adaptations et puis voilà, pour ceux qui me suivent depuis le tout début, cet atelier il n'était pas du tout destiné à faire de la menuiserie, hein. Il servait à stocker du bois, du bazar là pour l'ancien proprio. Il avait mis du gravier par terre. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un sol, j'ai monté un sol, je te le montre. Voilà, un sol avec des dalles agglomérées là. Et puis ça me permet, quand j'ai besoin de travailler des grandes pièces, tout ça, de déplacer le combiné et de gagner en espace. Voilà. Donc pour ceux qui seraient intéressés pour venir, évidemment ma porte elle est ouverte, hein, on peut discuter de tous les projets. J'aime bien voilà, que ça puisse servir à d'autres gens que moi, parce que le but c'est aussi de partager concrètement, pas que des vidéos. Voilà, et puis pour les curieux, si vous avez des remarques et tout, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que le petit tour vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.